Alors je vous ai déjà avoué, mais moi je suis pas un très grand fan de Marvel. Mais là faut reconnaître que Spider-Man Far From Home c'est quand même le film le plus drôle du MCU. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de Spider-Man Far From Home réalisé par Jon Watts et mettant en scène Tom Holland, Zendaya et Jake Gyllenhaal. Spider-Man Far From Home se déroule après les événements de Avengers Endgame et nous raconte l'histoire de Peter Parker et sa classe qui partent en voyage scolaire et qui devront malencontreusement faire face à une nouvelle menace. Spider-Man Far From Home est un super divertissement et je l'ai trouvé bien mieux que Spider-Man Homecoming qui était déjà très sympa. Ce nouveau chapitre de Spider-Man a réussi à me convaincre sur un point que les autres films de super-héros n'arrivaient pas à faire jusqu'à ce jour, c'est bien l'humour. Les 30-40 premières minutes de ce film, c'est une blague par phrase. Alors c'est fin, débile, hilarant et facile, l'introduction de ce long métrage est un pur moment de drôlerie. Par contre le seul défaut que je relève par rapport à l'humour, et c'était pareil pour Avengers Endgame, c'est cette façon de vouloir mettre un petit peu trop d'humour un peu partout. Et c'est souvent juste après une scène dramatique ou émouvante et c'est un petit peu dommage quoi, il y a juste un petit problème de dosage, mais dans l'ensemble, Spider-Man Far From Home c'est un film qui fait du bien. Je sais pas comment l'expliquer mais il y a une énergie positive qui se dégage de ce long métrage, que ça soit pour Jon Favreau ou Tom Holland ou Zendaya, peu importe, ce casting a l'air vraiment de croire en l'univers qu'ils racontent et ce qu'ils font. Et celui qui m'aura déçu, et c'est bien le seul, c'est l'acteur Jake Gyllenhaal. Et je précise, le personnage de Mysterio est excellent, tout ce qui gravite autour de son personnage est super intéressant, je vais rien vous dévoiler dans cette vidéo, mais l'acteur Jake Gyllenhaal, qui est un excellent acteur, dans ce film, il m'a un peu déçu par rapport à d'autres rôles qu'il a pu faire dans sa filmographie. Donc plus un problème de prestation que de personnage. Mais comme je l'ai dit à l'instant, je vais pas vous spoiler, mais si je devais retenir une seule scène dans ce film, celle qui m'aura le plus marqué, c'est une séquence où Spider-Man se retrouve dans un lieu, dans un endroit, blindé d'effets spéciaux autour de lui. Voilà, j'en dis pas plus, mais ceux qui l'ont vu savent très bien de quoi je parle. Et ça m'emmène avec transition à vous parler des effets spéciaux, et il y a rien à dire à part peut-être un ou deux écrans verts visibles vers la fin, ce qui n'est pas bien grave. Dans l'ensemble, visuellement, ce Spider-Man Far From Home dépasse Homecoming. Et c'est rare que je dise ça pour un blockbuster hollywoodien, mais ce film est tellement agréable à voir dans ces scènes d'action. Et j'avais tellement peur d'avoir un dégueulis visuel au niveau des combats que je ne comprenne rien de ce qui se passe à l'écran, mais il faut le reconnaître vraiment que ce film apporte quelque chose de lisible. On se rend compte que la mise en scène est ultra chorégraphiée et en même temps avec un personnage comme Spider-Man, c'était quasiment impossible de pas oser transporter sa caméra dans des angles complètement différents et nouveaux. Et voilà, ce film a réussi à le faire, et pour le coup, bravo Marvel. Et sans transition, j'aimerais vous parler de la musique. Même si de mon avis, on n'arrivera jamais à battre la bande originale de Danny Elfman sur la trilogie de Sam Raimi, là ce Spider-Man Far From Home réussit à me surprendre grâce à la BO de Michael Giacchino. Alors déjà, d'une part, ce mec a signé la bande originale de Rogue One, donc automatiquement, il peut tout faire. Dans ce film-là, il s'amuse à reprendre le thème principal de Avengers et à le modifier, à le rendre presque subliminal, c'est juste un petit truc qui apparaît comme ça, quelques notes, quelques accords, voilà, c'est très léger. Mais c'est tellement efficace. Et après bon, tout ce qu'il y a autour du film qui n'a rien à voir avec les Avengers en termes de nouveautés musicales, c'est juste exceptionnel. Donc pour ce qui est du casting, des effets visuels et de la bande originale, c'est jouissif. Par contre, ce qu'il est un petit peu moins, c'est sa séquence finale. Attention, je parle pas du climax final avec les explosions dans la ville, tout ça. Je parle avant tout de la première scène qui apparaît dans le générique de fin. Donc cette première scène de générique de fin, sans vous spoiler, à quelque chose d'extrêmement frustrant. Elle nous donne l'impression que tout le film Spider-Man Far From Home était un teasing de ce qui allait arriver après. Et croyez-moi que la suite, si elle se tient à ce que cette scène nous a proposé, eh ben ça va être énorme. Alors franchement, j'en ai vu des scènes post-génériques, mais je pense que celle-là, c'est celle qui m'aura le plus frustré dans ma vie. Marvel, je vous en supplie, sortez vite la suite. Vraiment. Et en plus, dans cette scène, il y a un personnage qui apparaît pour la première fois, et étrangement, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bon là je suis en train de me dire qu'il faut vraiment que je fasse des vidéos avec spoilers parce que ça commence à devenir un petit peu frustrant. Bon, je vais pas spoiler ce film, mais par contre, pour pouvoir continuer cette critique, je vais devoir vous spoiler la fin de Avengers Endgame. Écoute, si t'as pas vu le film encore, et ça serait vraiment dommage, tu peux partir, et si tu l'as vu, ou si même tu t'en fiches, reste, ça va spoiler la fin à fond de Avengers Endgame. Donc 3, 2, 1. Dans ce film, la mort de Tony Stark a un réel impact sur Peter Parker. Il est détruit, on le voit grandir, il pense à la suite. Quelle sera sa place dans cette histoire? Et bien entendu, toute cette thématique autour du passage de flambeau. Et je pense que c'est un des points forts de scénario, car même si Iron Man n'apparaît pas dans ce film, car justement il est décédé, eh bien on sent sa présence pendant tout le long métrage. On sent que Peter Parker, même s'il est adolescent, il a une responsabilité qui va devoir à un moment passer à un âge adulte. Et cette transition de l'adolescence à l'âge adulte commence à se ressentir dans son film, déjà par ses premiers émois amoureux, par tout ce qui va se passer autour dont je peux toujours pas vous spoiler,
Mais voilà, il y a un changement et c'est très intéressant. Rien à voir, ce qui m'avait inquiété en regardant les premières bandes annonces de ce Spider-Man, c'est qu'il y avait des scènes qui pouvaient prétendre à un faux raccord avec Avengers Endgame. Notamment une scène dans laquelle Nick Fury se présente à Peter Parker, ce qu'on peut voir dans la bande annonce, alors que les deux personnages étaient présents à l'enterrement de Tony Stark. Autre chose dans cette bande annonce, on peut voir que le meilleur ami de Peter Parker et MJ partent en voyage scolaire. Donc ils sont encore au lycée 5 ans après le clap de Thanos. C'était des petits détails que j'arrivais pas trop à comprendre dans la bande-annonce, mais heureusement, tout est expliqué dans ce film et on se rend compte que la jonction avec Avengers Endgame se fait parfaitement. Et je le répète, c'est un film qui fait complètement honneur à Endgame. C'est un film qui est raccord, c'est vraiment tout comme Spider-Man et le digne successeur de Tony Stark, Spider-Man Far From Home est le digne successeur de Avengers Endgame. Et là je vais ouvrir une parenthèse sur le moi-même du passé, celui qui n'avait pas vu les films du MCU. Entre temps je me suis fait les 21 films juste avant d'aller voir Endgame, et je me suis rendu compte à ce moment-là que ces films c'était pas de la merde, mais de très bons divertissements qui nous font tomber en empathie avec tous ces personnages qu'on a envie de suivre. Et malgré tout, même si je pense qu'il y a des films qui sont pas bons, qu'il y en a qui sont moins bons que d'autres, et que pour la plupart, il n'y a pas vraiment une prise de risque pour se différencier des blockbusters hollywoodiens classiques cahier des charges, je reconnais qu'il y a quand même une exception dans cette saga et que je peux comprendre l'impact que ça a pour les gens et cet attachement et presque cette mythologie, ce Saint Graal, ce que vous voulez, je peux comprendre pourquoi les gens aiment, adorent et s'attachent au MCU. Donc voilà, mea culpa, bravo Marvel. Spider-Man Far From Home est un très bon divertissement popcorn qui n'ennuie jamais et qui propose la recette qui a toujours fonctionné avec les films précédents. Ça n'est pas un chef-d'œuvre mais ça reste quand même un très joli cadeau pour les fans de Marvel. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez toujours pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit commentaire car je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi sur ce, je vais vous laisser ici et je vais vous dire à très vite dans le Ciné Clem. Ciao.